Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, il y a une petite qui m'a offert un carton de livres, je te montre. Carton. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je l'ai réceptionné mais je l'ai pas encore ouvert. Je pense qu'il y a des anciens livres à moi, je vais t'expliquer pourquoi. Et des livres à elle, des livres en français, des livres en portugais. On va voir ensemble ce que je garde pour la maison du bonheur, ce que je garde éventuellement pour ma maison à moi et ce que je vais donner à la bibliothèque du quartier. Ok? Pourquoi je pense qu'il y a des livres à moi? Parce qu'en fait la fille qui m'a donné ces livres, elle s'appelle Maya. C'est la fille de mon ancienne propriétaire, tu sais, dans l'ancienne maison du bonheur. Et en fait, il semblerait que j'ai oublié des livres là-bas quand je suis partie. Donc, elle me les a ramenés. Et puis, je pense que je lui avais prêté plein de livres quand elle était petite. Je la connais depuis 8 ans. Maintenant, elle doit avoir 18 ans, donc je l'ai connue, elle avait une dizaine d'années. Je lui avais prêté des livres qu'elle m'avait pas rendus. Et donc, elle me les a rendus 8 ans plus tard. Et moi, je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. Allez, go! Premier livre, lui, je pense clairement qu'il était à moi. C'est de Ray Bradbury, La Foire des Ténèbres. J'ai plein de bouquins de science-fiction. C'était ce que j'adorais lire quand j'étais plus jeune. Et j'aimerais bien retourner à la science-fiction. Je pense que ça me rendrait heureuse. Là, de quoi ça parle? Ça dit: quelques jours avant Halloween, la foire est arrivée à Greentown en pleine nuit dans un train mystérieux. Jean et Will ont entendu le chant de l'orgue et le sifflet du train. Ils ont vu la foire débarquer. Seuls témoins d'événements inquiétants, ils savent qu'il y a de noirs dessins. Un carrousel qui, en tournant à rebours, inverse le cours du temps. La plus belle femme du monde endormie dans un bloc de glace, un homme qui a le pouvoir d'exorcer les vœux les plus fous, telles sont les attractions de cette foire de cauchemar. Jouant sur les peurs de l'adolescence, Bradbury mêle poésie et surnaturel pour nous entraîner dans une terrifiante aventure. J'aime trop ce mec, j'ai lu énormément de livres de lui quand j'étais jeune. Bien sûr, je garde et je vais mettre dans ma bibliothèque. Je reviens, j'ai très mal à la tête, je vais aller chercher un Doliprane. Allez, maintenant que mon Doliprane est avalé, le prochain livre de Melvin Burgess, Billy Elliot, d'après un scénario original. Ça doit être le sien. Je pense que c'est un roman plus adolescent. Voilà, c'est Folio Junior. C'est un roman adolescent qui doit être en lien avec le film. C'est l'histoire d'un garçon qui voulait faire de la danse artistique. Je n'ai jamais vu ce film. J'ai pas énormément d'intérêt à lire le livre parce que c'est un livre plutôt adolescent. Je pense que je vais mettre en bas. Peut-être qu'il y a des filles qui aimeront. Mais moi, j'ai pas, voilà, pas grand intérêt. Attends, j'ai chaud. Ensuite, Sago Cogito de Victor Dixon. L'ultime frontière sera votre cerveau. Ça doit être de la fantasy. Science-fiction, je ne connais absolument pas. Je ne sais pas de quoi ça parle. Est-ce que c'est un truc adolescent, pas adolescent? Aucune idée. Alors, Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi remplacé par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie. À sa dernière chance de décrocher une nouvelle technologie permettant de transformer n'importe qui en génie. Est-ce que c'est un don du ciel ou un pacte avec le diable? Pour ses vacances de printemps, Roxane s'envole sur les îles de Fortuné, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Bon, je pense que c'est jeune. Il y a des illustrations dedans. C'est pas impossible que sur un malentendu, ça puisse me plaire. Pourquoi pas? En plus, le stage, il est le jour de mon anniversaire. Donc, je le garde. Toujours Bradbury. Fahrenheit 451, je l'ai lu quand j'étais jeune, je me souviens absolument plus de quoi ça parle, donc oui, ça c'est un livre à moi. Il date de super longtemps, et alors de quoi il parle? 450 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle un livre s'enflamme ou se consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un pacte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite par le bien collectif. Le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire en profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé. Je le relirai bien ce livre. Parce que j'adore cet auteur. Alors, un classique, Balzac, le colonel Chabert. Il n'est pas vraiment des classiques, donc je pense que je ne vais pas le garder, ça m'intéresse absolument pas, mais peut-être dans la maison, en bas. Pourquoi ça parle? On n'oublie pas le surgissement de ce fantôme, le colonel Chabert, cru mort à nanana, ni le drame de ce héros réduit à la misère et à l'hospice par l'égoïsme de ceux qui l'aiment, ni la vision d'un cerveau qui ne retrouve la mémoire que pour mieux la reperdre. Histoire invraisemblable, non pas. Ces clochards, ces vagabonds que nous côtoyons, le génie de Balzac qui pousse à voir en eux des Chabert. En vrai, j'ai jamais lu des... Enfin si, j'ai lu beaucoup de classiques quand j'étais jeune, mais est-ce que ça peut être intéressant? Je sais pas, si l'humanité entière a aimé Balzac, peut-être que c'est bien. Je vais le garder et on va voir si je le lirai. Déjà, le premier truc, je voulais savoir si tu avais déjà lu des classiques, parce que là, on m'a donné un Camus et 2 Balzac. Et moi, j'ai lu des classiques quand j'étais adolescente et j'en ai plus jamais lu. Et je me posais la question, si toute l'humanité trouve que c'est des livres merveilleux, est-ce qu'on est obligé de les lire?
ou pas. L'humanité, ça veut dire quoi? C'est des hommes blancs, si c'est pas parce que C'est exactement sinon, ça. genre, je m'en bats les couilles. C'est ça, en fait, tu vois, toute la littérature. Balzac, genre tout le monde dit que c'est Moi exceptionnel. j'ai jamais lu, j'en sais rien. En vrai, les classiques et tout. Et genre là, c'est que des mecs quoi. Enfin, déjà, ça me casse la tête. Mais je trouve que les classiques, pour moi, c'est souvent les mêmes choses. Enfin, je sais pas, j'ai déjà. Genre là, je me suis dit en objectif 2025, lire des classiques. Et en fait, ça me parle pas. Genre, je crois que ça fonctionne pas. J'ai pas envie. En même temps, j'ai regardé Les Misérables sur Arte, c'était trop stylé. Le colonel Chabert. C'est clochard, c'est vagabond, de nous côtoyer. Je me dis pourquoi tu le traites de clochard. Putain, tu m'as fait peur. Clochard. Non, je me serais pas permise quand même. Non, ça doit être des grands hommes, hein. Franchement, paix à leur âme. Mais je sais pas, franchement, j'en sais rien, ça pourrait être intéressant. Peut-être que ça serait intéressant, tu vois, de le lire avec un œil actuel. En se disant un recul, en mode ils ont apporté des choses, c'est super, mais maintenant ça a évolué la littérature et il est temps de laisser de la place à d'autres gens, quoi. Est-ce qu'il mérite d'être dans notre bibliothèque en bas? Non, c'est elle qui range la bibliothèque en ce moment, donc... Allez, pourquoi pas. En vrai, L'étranger de Camus, je sais qu'il y a une meuf sur Insta et tout, elle en parle, elle est fan de Camus. Et il y a eu un livre sur Camus, genre de la Fabrique Édition, qui critique Camus. Mais en même temps qui dit qu'il est hyper important. Mais je te jure que je connais pas plus que ça. Peut-être on peut les mettre en bas pour des meufs qui aimeraient des classiques. Genre peut-être je vais lire L'étranger de Camus, tu vois, peut-être je vais me chauffer. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, en portugais. Virginia Woolf, c'est pas une super féministe, elle? Elle est jolie la couverture. Est-ce que je le lirai en portugais? C'est une des œuvres d'art les plus émotionnantes et révolutionnaires du XXe siècle. Je pense que je vais le mettre en bas, je suis pas sûre de le lire en portugais. Je pense que je vais le mettre en bas. Ah oui, Virginia Woolf. Oh! C'est pas une meuf... Si. Mais tu veux le Apparemment, ce livre, il est hyper compliqué. On m'a dit qu'il était hyper compliqué. Tu... Genre, c'est lui, Une chambre à soi, on m'a dit aussi qu'il était compliqué, je l'ai jamais lu. Tu le veux en portugais? Ah, c'est Une chambre à soi, mais voilà, c'est pour ça que je la connais. Tu le veux en portugais? Non, merci. Même en français, je pense qu'il est hyper compliqué. Ah ouais? Laisse tomber. Bon, Et traduction, en gros. Miss Peregrine et les enfants particuliers, livre de poche. Je pense que c'est un livre à moi. Un vieux livre à moi, dans la maison. Ah mais non, ou pas. C'était pas un film ou une série, ça? Ah oui, avec une actrice que j'adore. Ah oui, c'est un roman pour les jeunes, non? C'est à partir de 12 ans. Alors, depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Alors, à mon avis, c'est très adolescent. Très adolescent. Je suis pas sûre... Ouais, c'est livre de poche. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y passer mon temps. Donc, je vais le mettre en bas pour les filles. Ensuite, Sonia du transgressant. Mia Vida... Ah, de Fatima Menissi. En fait, c'est ma vie dans un harem. Et il s'avère que je l'ai en français. Et ça, c'est un vieux livre en version portugaise que m'a donné Maya. Il est beau parce qu'il y a des illustrations du harem. Il y a plein d'illustrations. Donc, c'est un beau livre. Ça me ferait de la peine qu'il soit perdu. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de le lire en portugais vu que je l'ai en français. Je l'ai à la maison. J'ai quand même vérifié, mais je pense que je l'ai. Donc, je le mets dans mes livres à moi. Et au pire des cas, je pense que je vais l'offrir à une copine à moi qui s'appelle Lei et qui est merveilleuse. Alors lui, dans la vidéo, j'ai dit que peut-être t'aurais envie que je te le donne. Tu connais Fatima Mernissi? Ah oui. C'est le livre Ma vie dans un harem. Oui, avec les femmes là. Oui, c'est un vieux livre, c'est la version brésilienne. Il a été en traduit. portugais, ouais, Dingue. avec des images. Et je me suis dit que peut-être toi, c'est stylé ça. Tu méritais d'avoir un livre comme ça parce que tu saurais la valeur de ce livre. Est-ce que ça t'intéresse? En fait, je l'ai pas lu en français. Et elle a écrit en français ou en arabe? Je sais pas. Moi, je l'ai en français. De base. Je saurais pas. Parce qu'en fait, souvent, moi, les traductions, j'évite. Enfin, genre, si je puis. si je puis me permettre. Tu lis toutes les langues? Non, mais genre, quand c'est dans la langue originale, genre là, c'est le français, c'est ma langue maternelle, je préfère le lire en français parce que parfois, je te jure que quand il y a des livres qui sont traduits et qui sont mal traduits, c'est dégueu le livre. Mais là, il y a des photos et tout. Ouais. Mais j'ai déjà entendu parler beaucoup de Fatima Mernissi. Genre vraiment, on m'a toujours dit que c'était incroyable et j'ai jamais pris le temps de le lire. Mais même dans le livre de base, il y a des photos? Dans le mien, non. Lui, c'est un beau livre. Enfin, c'est un beau livre. Ça m'étonne de ouf que ça soit traduit. C'est trop bien en vrai. Parce que souvent, les auteurs sud-sud, ils sont pas traduits. Enfin, genre, ou peut-être t'as une amie brésilienne que ça pourrait intéresser, ce livre-là? J'ai pas d'amis. C'est vrai? Vidéo confession, ouais, c'est vrai. En vrai, oui. Si tu veux pas, je le donne à la bibliothèque du quartier. C'était vraiment une idée comme ça, je pensais à toi. Je peux avoir le temps de réfléchir? Bien sûr. Bah, tu veux le garder avec toi ou je le mets? De toute façon, les livres vont descendre à la bibliothèque en bas. Ah ouais, tu vas mettre des vieux livres dans la bibliothèque que j'ai trouvée. Yes. Alors lui,
Le poète de Gaza, de Ishaï Sarid. Il a été traduit de l'hébreu. Je suis pas très sûre d'avoir envie de le lire. S'il a été traduit de l'hébreu, ça veut dire que peut-être il a été écrit par quelqu'un qui vivait en Palestine occupée. Et donc je suis pas très sûre d'avoir envie, mais on va voir. On va lui donner le bénéfice du doute. Et dedans, il y a des timbres. C'est un livre à moi, c'est sûr. Je me souviens de ce livre. Et vas-y, de quoi ça parle? Alors, un agent important des services secrets israéliens, voilà, déjà, j'ai la flemme. Spécialisé dans la mise en échec des attentats suicides, se voit confier une mission particulière. Il va entrer en contact avec Daphna, une romancière israélienne, en se faisant passer par un jeune auteur en quête de conseils. Il nouera progressivement des liens d'amitié avec elle, lui proposera d'exfiltrer de Gaza son ami Annie, un poète palestinien atteint d'un cancer en phase terminale, afin de le faire soigner en Israël. Sa cible, le fils de Annie, chef d'un dangereux réseau terroriste. Alors, il veut enlever... Ah, ok. Mais à mesure qu'il pénètre dans les vies de Dania et Ami, le mur de ses certitudes s'effrite. Les deux écrivains rallument en lui des sentiments étouffés par des années d'interrogatoires musclés, de torture et d'assassinat. Il poursuit néanmoins sa mission tenue par le sens du devoir et les réflexes de soldats profondément enracinés. Mais pour combien de temps? Thriller captivant, Le poète de Gaza est une véritable opération à cœur ouvert de la société israélienne, sans anesthésie, sans concession. Je pense que j'ai la flemme. J'en parlerai avec ma pote Lay. Lay, c'est une meuf merveilleuse qui a un compte Instagram qui s'appelle Penser le monde, parle de bouquins. C'est une des femmes les plus intelligentes que je connaisse dans ma vie. Et elle est plus cultivée en termes de littérature. Je vais lui en parler, mais je ne suis pas sûre que j'ai envie de le lire. Mais lui, alors, il s'appelle Le poète de Gaza. Et quand je l'ai vu au début, je dis waouh. Après, j'ai lu roman traduit de l'hébreu. Et là, je me suis dit ah. Oh là là. Et les premières phrases, c'est Oh là là. un agent important des services secrets israéliens spécialisé dans la mise en échec des attentats suicides. Ouais, et je me suis dit flemme. Mais quand je suis arrivée à la fin de ce truc-là, je me suis dit peut-être il y a un espoir. Du coup, je voulais avoir ton avis. Alors, on a les mêmes convictions politiques, Lay et moi. Mais juste déjà la première phrase, ça me pose grave Ouais, problème. moi aussi. Moi, ça me... Genre service secret israélien spécialisé dans la mise en échec des attentats suicides. Parce que ce prétexte d'attentats suicides du Hamas et tout, non, ça va pas. Mais tu vas voir, ça va s'améliorer. Il doit entrer en contact avec Daphna, une roman. Le mec déjà qui a écrit, c'est qui? Je pense que c'est un Israélien. Mais un sioniste ou genre je sais pas. Peut être un Israélien et fils de député de gauche, donc ok. Ouais, c'est ça, c'est qu'au début tu te dis ça sent la merde, et en vrai, peut-être pas. Regarde, il est né à Tel Aviv, fils de député de gauche, militant pour la paix, droit à Jérusalem, nana, il devient procureur, salué par la presse, tant à Israël qu'à l'étranger. Mais vas-y, lis jusqu'après. J'ai déjà salué par la presse tant en Israël qu'à l'étranger. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Si t'es salué par l'Israël, c'est pas ouf, hein. Même si t'es de gauche, quoi. Enfin, genre, je sais pas, mais moi, je voudrais pas être saluée par l'Israël, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Si je puis me permettre. Bon, de Gaza, son ami Annie, un poète palestinien atteint d'un cancer en phase terminale. Ça va mieux afin déjà. de le faire soigner en Israël. Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup le mot Israël, en fait. Et beaucoup trop. Moi, ça m'a... Et je trouve que l'angle, le point de vue, c'est à partir du point de vue israélien, genre service secret israélien. Et vas-y, on va mettre une petite histoire de Palestiniens qui veut s'exfiltrer de Gaza et on va dire qu'on est gentils. Mais vas-y, lui la suite. Sa cible, le fils de Annie, chef d'un dangereux réseau terroriste. Ouais, en fait, il veut faire... C'est-à-dire... c'est quoi terroriste? Parce que... Bon, là, il n'y a rien qui va. Mais pour combien de temps encore? Si ça se trouve, ça remet en question, tu vois, tous ces trucs-là, là. Bah, moi, je pars du principe que si tu remets grave en question la politique d'extrême droite et génocidaire de l'Israël, bah, l'Israël, elle va pas te saluer, quoi. Et moi, la dernière phrase l'a largement saluée par la presse, tant en Israël qu'à l'étranger. Déjà, c'est que c'est validé par... genre, si le mec a pas été têche de l'Israël, il a pas eu des problèmes et tout, c'est qu'il va dans le sens du gouvernement. C'est un livre de 2014. Bon, on le valide pas, hein. Bah après, à lire, hein. Après c'est intéressant parfois de lire d'autres points de vue, tu vois. C'est vrai, chose que je fais absolument pas la J'allais te demander, mais... c'est pour faire genre, allez, vas-y. Mais en fait, dans le résumé, il y a beaucoup de mots d'Israël, quoi. Et franchement, entendre le point de vue d'Israël, là, en plus, avec en ce moment, ce qui se passe, j'ai pas envie de savoir. Ah, voilà, genre, ça. Là, on est la vidéo, elle va sortir dans 2 jours, donc on est en pleine dans l'actualité de maintenant. Et... Bon, vas-y, je le donne, je le garde pas à la maison. Et aussi que, ouais, il y a beaucoup de mots Israël, ouais, non. Je vais chercher, en fait, juste sur Internet, tu vois, et ça va beaucoup dire, ouais. Genre là, si actuellement il est en fuite et tout et qu'il peut plus rentrer en Israël, bon, israélien. Non, il est israélien, il peut être avocat suisse, tu vois. Oui, c'est vrai. En vrai, tu peux pas confondre israélien et sioniste. Voilà. Oui, j'entends. Je veux juste voir en fait sa biographie. Je connais pas ce mec. L'existence d'Israël ne peut être bâtie sur une vengeance sans fin. Mediapart. Ça, c'est ok. C'est-à-dire, dans ses 3 derniers livres, on aussi occulte certaines forces. Il a quand même été interrogé par Mediapart, de ce que je comprends. C'est bon signe. Ouais. Après Mediapart, sur le conflit, sur le génocide palestinien, il y a eu beaucoup de problèmes de traitement médiatique. Hein.
Ils ont pas au début marqué justement conflit israélo-palestinien, ils ont pas pris position dès le début, genre le 7 octobre, tu vois. Donc je sais pas trop. Après, en même temps, c'est quand même bien. Ok, bon, il est sur Mediapart. L'auteur est lui un sioniste de gauche. Ah. Attends, quoi? Comment tu peux être sioniste Voilà, de gauche si déjà? je suis pas sûre si Je c'est deux comprends mots pas. ensemble. C'est comme être café de gauche, ça va pas ensemble quoi. Pour lui, ce qui s'est passé cet été mènera à la paix avec les Palestiniens. Ouh là Il là. parle de quel été? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après ça date, le papier là il date de 2011. Ça va, on parle pas du même été. Mais bon. Bah après, il veut la paix. Hein. Oui, mais merci, mais les sionistes de gauche, c'est bizarre. Ouais. J'ai jamais entendu ce terme. Non, Je vais demander à ChatGPT. Peut-on être sioniste et de gauche? Vas-y, demande-lui, moi je suis curieuse de la. Peut-on être sioniste et de gauche? C'est vrai que c'était pas une vidéo à la base sur ça, je pense que je vais être reniée de YouTube, mais j'accepte. Miel idéal national juif et projet de société égalitaire. Genre, c'est quand même avoir son pays, mais on va pas génocider, mais on veut quand même notre pays. Mais du coup, ça va pas parce que y a des gens, quoi. Enfin, il y a des Palestiniens, je comprends pas. Ou soit peut-être que sioniste de gauche, c'est en mode on se partage le pays et un côté palestinien, un côté israélien et Tajibo. Peut-être que c'est ça. Oui, voilà. Beaucoup à gauche, notamment, considèrent que le sionisme est incompatible avec les valeurs de justice et d'égalité. Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas. Peut-on concilier les deux? Oui, c'est possible. Non, c'est contradictoire. Il est bien dans le chat GPT. Ah, mais c'est incroyable, hein. Le sionisme n'implique pas nécessairement l'oppression des Palestiniens, mais peut être repensé dans un cadre démocratique et égalitaire. Ah bon? Ah, pour eux, hein. C'est pas une affirmation, Ouais. c'est pour eux. Mais en vrai, moi ça me semble, si chacun se répartit le territoire, on laisse une partie tranquille, quoi, je sais pas. Je savais pas du tout que c'était possible. La suite, L'étranger de Camus, ça doit être un livre à moi aussi. Pareil, hein, les classiques, je sais pas. Hein. Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence de cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné ses yeux. Je n'ai pas remarqué du côté de Marie. Je n'ai pas eu le temps parce que le président m'a dit, dans une forme bizarre, que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Oh là là, ça a l'air... Je regarderai, je mets dans la catégorie des classiques. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai Zadig de Voltaire. Ça me fait penser à Zadig et Voltaire, qui est une marque de vêtements. Rien à voir. Vraiment, nos têtes intelligentes ont été polluées par le marketing. Ben pareil, hein, c'est de la littérature classique. Je ne sais pas si j'ai envie de le lire. Célèbre conte philosophique de Voltaire, Zadig est une satire féroce des mœurs et des institutions françaises du siècle des Lumières. Pourquoi pas en vrai? Allez, on met de côté et on verra. Là, Lovecraft. Oshama Doji, je sais pas quoi. Alors là, je pense que c'est un livre de science-fiction en portugais pour adolescents. C'est un livre de terreur cosmique. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de lire de la terreur cosmique. C'est de la littérature fantastique, la plus grande du siècle 21. Il est connu lui? Non, je pense que je vais le donner. C'est des livres adolescents, j'ai la flemme. As Brumas d'Avalon. Alors, c'est un livre brésilien, un vieux livre brésilien, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai un peu la flemme. Ça parle du roi Arthur. Est-ce que j'ai envie de lire le roi Arthur en portugais? Je ne suis pas très sûre. C'est la légende du roi Arthur en portugais. Bon, je pense pas que je vais le lire en toute honnêteté. Après, en 3 épisodes, il y a l'histoire du roi Arthur en portugais. Est-ce que t'as un intérêt ce truc, c'est trop aléatoire. Genre vraiment. Ah, je sais. C'est très très aléatoire. Mais c'est un vieux livre, tu vois. Comme livre, là. Je suis sûre qu'elle les a trouvés avec les Moradors d'Arrois, là. Genre, elle a dû les choper tous d'un coup. Produits ésotériques, je sais pas. Bon, est-ce que toi tu pourras avoir un intérêt de l'histoire du roi Arthur en 3 tomes? Je suis pas sûre. Je me disais bien. Là, Ensuite, là, c'est un vieux livre en portugais encore. C'est l'encyclopédie des fables, des mythes, des légendes populaires. Ah, ça a l'air bien ça. Moi, je suis pas sûre que je vais lire. Je suis désolée, c'est un beau livre, hein, mais je suis pas convaincue. Regarde, c'est l'encyclopédie universelle des fables, mythes et légendes de contes populaires. C'est en portugais. Je me suis dit, c'est fou. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais je sais pas si t'aimes les vieux livres, toi. J'adore. Ah ouais? Ah ouais, moi, genre là, les éditions comme ça, enfin, genre j'aime trop, je trouve ça hyper. C'est beau, hein? Il y a une valeur de ouf, quoi. Ensuite, j'ai Le cœur cousu de Carole Martinez. Bon, mais ça, c'est un livre à moi. Ils ont vieilli mes livres. C'est un livre à moi, je ne pense pas l'avoir lu. De quoi ça parle? Dans un village du sud en Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse. Franquita y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime les chiffons, coud des êtres ensemble, reprise des hommes effilochés. Mais ce talent lui donne vite une réputation de magicienne ou de sorcière. Elle va terminer sur le bûcher, elle. Hein. Jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coqs, super, patriarcat à fond, génial. Elle est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à fer et à sang. Elle traîne avec elle sa caravane d'enfants, eux aussi
dépourvu ou accablé de dons surnaturels. Mais c'est très bien. Carole Martinez construit un roman en forme de conte, des scènes cruelles et cocasses témoignent du bonheur d'imaginer. Le merveilleux ici n'est jamais forcé, il s'écrit naturellement dans le cycle de la vie. C'est exactement le genre de livre qui me rend heureuse. Donc bien sûr que je vais le lire, je vais le garder. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, ici, un gros livre, Une avalanche de conséquences de Elisabeth Georges. Et ça doit être un policier. Je déteste les romans policiers de toute mon âme. Tous les grands nananas, secrets de famille, poison, falaise, flemme, on va le donner. Je déteste. Ah oui, de quoi ça parle? Je vais te dire en cas où. Et si le secret de la famille était le plus indétectable des poisons? Qu'est-ce que Lily a bien pu découvrir dans le journal intime de son fiancé pour que celui-ci se précipite du haut d'une falaise? Est-ce un hasard si quelque temps plus tard, sa mère se retrouve mêlée à la mort suspecte de Nanana, l'auteur féministe dont elle était l'assistante? Si le lien entre les deux décès semble tenu, le sergent Nanana, soutenu par son supérieur, on se fout des noms, est néanmoins déterminé à faire éclater la vérité. Alors, il faut se laisser aller dans ce roman, le charme opère et l'on se pique de la complexité des personnages. Remarquablement ficelée, cette intrigue au charme soutenu emporte le lecteur. Bon, je vais quand même regarder parce qu'il y avait le truc féministe. On va quand même regarder ce qu'en pensent les commentaires d'internet. Pierre Lemaître. Ah, j'ai mal au ventre. Au revoir là-haut. La couverture est belle. De quoi ça parle? Est-ce que c'est un policier? Parce que vraiment, je n'aime pas les policiers. Rescapée du premier conflit mondial, détruite par une guerre vaine et barbare, Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux, car la France, qui glorifie les morts, est impuissante à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume et le découragement. Défiant la société, l'État et la morale patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace inouïe et d'un cynisme absolu. Quel choc, quel roman de l'après-guerre de 14. Non, un livre de mec écrit par un mec qui parle de mec. Pas du tout. Le Petit Prince en portugais, merveilleux. Alors, je vais pas le garder chez moi, mais je vais le mettre en bas, que les filles puissent le lire. Petit Prince, un des meilleurs livres de tous les temps. Il y a encore des fois où je pense à des choses que j'ai lues dans ce livre. Ah, ça, je connais. Tu le veux? Tu l'as en portugais? Non, je l'ai donné pour les cours de français. Genre, je l'ai traduit en français, tu sais. Enfin, genre, pour ceux qui veulent apprendre le français, il est en PDF sur internet. Si jamais tu veux le donner à quelqu'un, il est vraiment bien. Peut-être je vais le donner à Celso. Ah, ce serait un trop beau cadeau pour ton mec. Ouais, c'est vrai. Oh non, trop bien. Amélie Nothomb, Les Combustibles, c'est un livre à moi que j'ai lu il y a très longtemps. Je te conseille tous les Amélie Nothomb, celui-là est extrêmement fin. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages. Mais c'est une pièce de théâtre en plus, je te conseille tous les Amélie Nothomb. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? La ville est assiégée. Dans l'appartement du professeur où se sont réfugiés son assistant et Marina, l'étudiante, un seul combustible permet de lutter contre le froid, les livres. Tout le monde a répondu une fois dans sa vie à la question: quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Dans ce huis clos cerné par les bombes et les tirs de sniper, l'intincelante romancière du sabotage amoureux pose à ses personnages une question autrement perverse, putain, j'arrive plus à parler. Quel livre, le seul livre, vaut qu'on lui sacrifie un seul instant de chaleur physique? C'est dur, hein? Humour, ironie et désespoir s'entrelissent subtilement dans cette parabole aux résonances singulièrement actuelles. Génial. Franchement, je vais le mettre en bas, les filles vont être contentes. Celui-là, écrit par Honoré de Balzac, toujours un classique, La femme de 30 ans. Encore un livre écrit par un homme qui parle des femmes. Normalement, ça va pas m'intéresser. Un des mythes fondateurs de l'histoire de la condition féminine, avec la femme de 30 ans, le thème immémorial de l'émancipation des femmes, sort de la fable ou de l'illusion comique pour s'insérer dans le contexte de la société libérale issue de la Révolution de 1830. La liberté politique, c'est aussi pour la femme, jusque-là enfermée dans ses devoirs d'épouse et de génitrice, le droit à l'indépendance morale et au désir. À 30 ans, l'héroïne de Balzac découvre que non seulement elle peut encore être aimée, mais qu'il ne lui est plus interdit de devenir un être humain à part entière. Ça, c'est ouf parce que c'est vraiment des questions féministes qu'on aborde maintenant. Écoute, je lui donne le bénéfice du doute et je vais voir si ça vaut la peine. Et tu vois, il a écrit un livre qui s'appelle La femme de 30 ans. Et quand j'ai lu ça, exactement, avec une préface d'un mec qui s'appelle Pierre. Mais en vrai, quand j'ai lu le truc de derrière, je me suis dit, putain, on dirait quand même des questions actuelles, alors que Balzac, il est mort il y a longtemps quand même. Je te laisse lire et me dire si tu le lirais le livre. Après Camus, je sais que L'étranger, je l'avais déjà lu genre à l'école et après je l'ai relu. C'est stylé. Oh, mais déjà c'est hyper compliqué. Pour s'insérer dans le contexte de la société libérale. Ok. Ça a l'air intéressant en vrai. Bah ouais, c'est ouf que Balzac il écrit un livre qui aurait pu... Enfin, comme ça, quand tu lis comme ça, on dirait que ça aurait pu être écrit par une féministe de maintenant. Ouais, après avoir le contenu, hein. J'ai envie de te dire. Pour moi, qui peut mieux parler de féminisme que fait des femmes, quoi. C'est bizarre un peu. Mais bon, après, à voir. Les caves du Vatican. Bon, je sais pas de quoi ça parle, mais je sais déjà que je ne vais pas aimer. Donc, ça part. Stéphane Zweig, Marie Stuart. J'adore Stéphane Zweig.
de tout mon cœur. Donc nous allons voir ensemble si ce livre va m'intéresser. Reine d'Écosse à l'âge de 6 jours en 1542, puis reine de France à 17 ans par son mariage avec Louis nanana, Marie nanana et veuve en 1560. Elle rentre alors en Écosse et épouse nanana avant de devenir la maîtresse du comte nanana. Lorsque ce dernier assassine je sais pas qui, Marie doit se réfugier auprès de sa rivale blablabla reine d'Angleterre. Celle-ci la retiendra 20 ans captive avant de se faire condamner à mort. C'est chaud. Son courage devant le supplice impressionnera les témoins. Ah, la meuf, elle a été condamnée à mort alors qu'elle avait fait 20 ans de... la pauvre. Au point de métamorphoser celle que l'on disait une criminelle de guerre en martyr à la fois catholique. Sur cette figure fascinante et controversée, Stefan Zweig a mené une enquête rigoureuse, récit passionnant, nanana. Je sais pas si je lirai un livre sur Mary Stuart. Je vais le mettre en bas, on va lui laisser le bénéfice du doute. Oh, Stéphane. Stéphane Zweig, oui. Et en fait, il a écrit un livre sur cette meuf, Mary Stuart. C'est une meuf trop connue de l'époque de l'ancien temps. Elle a été retenue prisonnière pendant 20 ans et après, elle a été condamnée à mort. Tu vois, je pense que pour toi, sur le coup, tu te connais plus en roman. Enfin, genre, tu t'y connais pas mal, tu vois. Alors que moi, genre, c'est vraiment un truc. Tu lis pas du Stefan Zweig? Je lis pas de roman presque. Genre, vraiment, c'est hyper Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais ça? Ça me fait chier de ouf. Genre, moi, je me dis, le livre, je lis juste pour apprendre quelque chose. C'est vraiment très utilitariste. Alors, La petite fille sur la banquise, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Parce que c'est un livre qui parle d'une... je pense que c'est un livre qui doit parler d'inceste. C'est un livre qui parle d'inceste qui m'avait beaucoup marqué. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille absolument de le lire. C'est effectivement un livre à moi que j'avais donné à la petite. Donc je vais le mettre en bas. Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire. C'est un livre qui est super drôle, que j'ai lu quand j'étais jeune. C'était un de mes livres aussi que j'ai donné à Maya. C'est un livre rocambolesque où il se passe plein de trucs, plein de machins. Si tu as envie d'un livre léger pour la plage par exemple, ou pour l'été, c'est bientôt l'été en France, je te conseille absolument ce bouquin. Il est vraiment cool, je vais le mettre en bas pour les filles. Ray Bradbury, Chronique martienne. Je pense que je l'ai lu quand j'étais jeune et que j'avais adoré. Toujours un de mes auteurs préférés de science-fiction. On va voir ce que ça dit. J'ai toujours voulu voir un martien, dit Michael. Où sont-ils, papa? Tu avais promis. Les voilà, dit papa. Il lissa Michael sur son épaule et pointa le doigt vers le bas. Les martiens étaient là. Timothy se mit à frissonner. Les martiens étaient là, dans un canal, réfléchis dans l'eau. Timothy, nanana, papa, nanana. Les martiens leur retournèrent leur regard durant un long moment de silence dans les rives de l'eau. Je ne sais pas de quoi ça parle, je m'en souviens plus. Bon, ça parle des martiens. Mais je serais bien pour relire des bouquins comme ça. Alors là, un énorme classique, Stephen King. Ça, je l'ai lu quand j'étais petite. Vraiment, Stephen King, c'était mon auteur préféré quand j'étais jeune. Je lisais énormément de science-fiction. Et je ne sais pas si j'aurais envie ou le courage de relire cet énorme pavé que j'ai déjà lu et vu en film 10 000 fois. Je vais le mettre en bas et je conseille à tout le monde de lire du Stephen King. En fait, je sais pas. Parce que, est-ce qu'en grandissant, j'aimerais encore Stephen King? Je suis pas sûre à 100%. À voir. Sherlock Holmes, en anglais, vraiment le livre que je ne lirai jamais. De nouveau, l'histoire de trucs là. Bon, on en a déjà parlé, je sais pas pour l'un d'eux. De nouveau aussi. Ah non, d'accord. En fait, c'est dans la même série du roi Arthur, il y a plusieurs livres. Ok. Je pense que je vais les donner à la bibliothèque à côté de la maison. Dans la boîte, il y a un dictionnaire contemporain de la langue portugaise. Vraiment, je pense que plus personne n'utilise des dictionnaires papier comme ça. Je vais le donner à la bibliothèque, je pense. Alors, j'aimerais bien ton avis sur certains livres, comme par exemple ce bouquin-là qui s'appelle le dictionnaire. Est-ce que tu penses sincèrement que des gens lisent encore le dictionnaire? Bah ouais, je me dis genre, tu sais, les gens qui veulent avoir des nouveaux vocabulaires et tout. T'essayes de trouver des trucs à dire trop mignonnes. Non mais toi, tu utilises encore des dictionnaires? Non. Voilà. Mais je me dis que c'est stylé, genre t'apprends un nouveau mot par jour. Genre en vrai, ça peut être très stylé pour développer ton vocabulaire. Génial. Merci Leï pour ta contribution. Sur le sionisme de gauche. C'est génial. C'était exactement C'était vraiment un grand plaisir. Et ici, c'est quoi? Dictionnaire de la langue portugaise encore que nous allons donner. Voilà pour les bouquins. Bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pioche? Il y a beaucoup de livres qui vont descendre. Je vais demander l'avis de Leï. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et voilà quoi. Bisous. Ciao.